Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Sam Hospital, et comme vous avez vu la tête, vous avez vu l'écran, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc d'abord, dans un premier temps, merci à ceux qui me suivent, et c'est vraiment avec une grande reconnaissance, parce que vous suivez mes vidéos, et puis vous essayez aussi de les partager, et surtout n'oubliez pas, essayez de liker la vidéo, c'est assez important pour moi. Voilà, donc aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo là, juste pour répondre à une question, parce qu'il y a une personne qui m'a posé une question que je crois assez pertinente. C'est en ce qui concerne les études au Canada. Et la seule question que je vais essayer de répondre, c'est combien est-ce qu'un étudiant, voilà, peut dépenser pour son admission jusqu'à la soumission de son document pour aller étudier au Canada. Voilà, donc ça c'était la question. Alors je vais essayer de décomposer un peu la question pour pouvoir essayer de répondre jusqu'à la fin dans son entièreté. Donc je vais comme ça essayer de donner des aperçus et aussi de donner des montants qui sont assez précis. Voilà, donc d'abord ce que vous devez savoir, les gars, n'oubliez pas, liker la vidéo, c'est assez important comme je vous l'ai dit. C'est vrai qu'on essaie de donner des informations, mais essayez aussi de nous encourager, c'est assez important. Voilà, donc ce que moi je vais vous dire, c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, pour pouvoir étudier, par exemple comme ça, au Canada, vous devez d'abord savoir quelle est la faculté que vous voulez étudier. Et puis, vous devez aussi savoir dans quelle structure, dans quelle université vous allez étudier. Parce qu'il y a des universités qui sont classiques. Voilà, il y a des cégep qui sont un peu techniques et aussi classiques. Et il y a aussi des centres de formation. Voilà, donc ça va dépendre d'où vous voulez vraiment essayer de postuler, essayer de où se trouve votre faculté, votre filière. Voilà, donc si par exemple, ça je prends un exemple, moi je veux faire par exemple, je veux aller étudier dans une université classique comme l'université de Montréal, comme voilà, il y a deux stades. Dans un premier temps, vous devez savoir, parce que les procédures diffèrent en fonction du secteur et en fonction aussi de l'endroit que vous allez postuler. Si vous postulez au Québec, il y a une autre procédure. Si vous postulez hors Québec, il y a aussi une autre procédure. Je prends un exemple parce que la plupart des personnes postulent au Québec. Je prends un exemple pour une personne qui postule hors Québec. Si par exemple, vous postulez hors Québec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les normes, une fois que vous postulez dans une université et que vous avez une admission, vous devez aller faire quoi? Aller chercher à faire un CAQ, voilà, un permis d'études pour aller y étudier. Alors que si vous postulez hors Québec, vous ne faites plus de CAQ, vous voyez. Donc là-bas, c'est vraiment direct. Vous pouvez prendre vos documents, vous chargez vos documents et puis l'université vous dira quels sont les documents que vous devez ajouter à ce document-là pour aller chercher votre visa. Vous voyez, voilà. Maintenant, dans plusieurs cas, comme dans tous les étudiants que nous avons aidés, c'est avec CAQ, c'est-à-dire dans la partie Québec. Donc, je considère que pour celui qui va suivre la vidéo, va postuler dans la partie Québec. Après, je ferai une vidéo pour ceux qui ne postulent pas au Québec. Voilà, parce que c'est au Québec que la procédure est assez longue et puis vous devez vraiment être patient. Donc, je considère que moi, je veux aller postuler pour avoir une admission au Québec. Voilà, donc je choisis soit une université classique, soit un cégep ou bien pour un centre de formation. Si vous choisissez pour une université classique, alors les montants de scolarité peuvent aller comme ça les montants de la scolarité peuvent aller comme ça de 7 000 $ à 22 000 $. 7 000 $ à 22 000 $ et ça va dépendre. Vous voyez, ça va dépendre de votre faculté et ça va dépendre aussi de la structure, c'est-à-dire de l'université où vous allez vous inscrire. Voilà, ça c'est pour les universités classiques. Si vous choisissez les cégep, c'est aussi identique. Les cégep peuvent aller comme ça de 7 000 aussi, voilà, ou bien de 6 000 à peut-être 15 000 $. Vous voyez. Maintenant, si vous choisissez par exemple comme ça les centres de formation, les centres de formation sont les plus chers. Vous pouvez aller de 6 000 et les 6 000 $, ce sont les histoires de coiffure, les histoires de cuisine et tout ça, de 6 000 $ à 43 000 $ ou bien même à 50 000 $ l'année. Voilà, 50 000 $, 43 000 $, la plupart du temps, c'est ceux qui font la santé et tout. Voilà, donc, vous voyez que
il y a plusieurs branches et puis il y a plusieurs tranches. Donc, ça sera à vous maintenant de choisir. Donc, moi, je considère que je vais choisir une université classique ou bien cégep. Donc, je considère que, voilà, ma scolarité sera peut-être à 11 000 $ ou bien à 10 000 $ ou bien à 15 000 $. Voilà, l'année. Et ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas obligé de solder. Soit, lorsque vous allez faire l'admission, il y aura des frais de dossier. Et les frais de dossier vont dépendre aussi. Tout ça, les universités sont indépendantes. Donc, vous commencez déjà à noter. Lorsque vous allez postuler dans une université, il y aura des frais de dossier. Et les frais de dossier, vous devez savoir que ça, c'est une politique du Canada pour pouvoir aussi avoir assez de personnes à postuler. Voilà. Et aussi avoir des ressources pour pouvoir aider les universités. Donc, ceux qui veulent trouver des universités qui ne donnent pas, qui ne prennent pas vraiment de frais, vous allez vraiment chercher pendant longtemps parce que ça, c'est une politique qui est déjà mise en place pour les universités, pour que les universités aussi puissent avoir un peu d'argent pour les structures, pour pouvoir mieux aménager leur université. Vous voyez, voilà, donc c'est comme ça marche. Maintenant, les frais d'admission comme ça dans une université, c'est ce qu'on appelle frais de dossier de l'université. Peut aller de... Avant, c'était 30 $ jusqu'à 300 $ ou bien 400 $. Vous voyez, mais maintenant, c'est de 80 $. Vous voyez, de 80 $ jusqu'à 300 $ ou bien 350 $. Ça va dépendre de l'université où vous allez partir. Dans les cégep aussi, c'est la même chose. Et la partie où c'est un peu cher encore, c'est dans les centres de formation. Ça part de 30 $ jusqu'à 500 $. Ça, ce sont des frais d'admission. Ça va dépendre de ce que vous-même voulez faire. Ça va dépendre du centre de formation que vous allez trouver et tout ça. Ok, donc maintenant que vous avez postulé dans l'université et que vous avez obtenu peut-être une admission au Québec, je rappelle encore, c'est au Québec, c'est pour le Québec que je fais la vidéo. Donc, je considère que vous avez postulé dans une université et vous avez obtenu une admission. Lorsque vous obtenez une admission, vous allez maintenant passer à la phase de quoi? Du visa. Et pour la phase du visa, vous allez d'abord faire un CAQ. Vous voyez, un CAQ aussi, ça c'est une politique d'immigration. Voilà. Et le CAQ, c'est un certificat d'acceptation Québec. Voilà, pour dire que voilà, on a enregistré une personne qui doit aller au Québec. Donc, ça, vous allez vous enregistrer, vous allez passer le CAQ. Et si le CAQ est un succès, voilà, vous allez utiliser le document du CAQ. Vous allez passer encore à la seconde phase de l'immigration qui s'appelle le permis d'études. Voilà. Le permis d'études, pour pouvoir passer au permis d'études, vous avez besoin du CAQ que vous avez eu auparavant. Vous avez besoin de votre lettre d'admission que vous avez eu. Voilà. Vous avez besoin des diplômes et aussi des relevés, de tous les diplômes et des relevés. Et il y a aussi des documents en ligne là-bas déjà sur la plateforme du permis d'études que vous allez utiliser pour pouvoir compléter et avancer. Et aussi là-bas, l'élément qui est plus important, c'est le garant. Voilà. Votre garant, comme ça, doit avoir sur son compte. Voilà, c'est un truc qui est... Je vais donner la formule du garant. Ce que le garant doit avoir sur son compte. Le garant doit avoir sur son compte votre frais de scolarité, c'est-à-dire de l'université où vous avez obtenu l'admission, plus 15 000 $ maximum, 15 000 $ pour vous entretenir lorsque vous allez arriver là-bas au moins pendant 1 an ou bien 2 ans. Donc 15 000 $. Donc si par exemple votre scolarité vous a coûté 11 000 $, votre garant doit avoir 11 000 $ plus les 15 000 $ qui font les 26 000 $ sur son compte. Voilà. N'essayez pas de déborder pour prendre assez d'argent. Ils vont savoir que voilà, il y a assez de choses. Vous avez déjà de quoi s'en parler. Voilà. Donc, une fois que vous avez ce truc-là, vous allez prendre maintenant les documents que le garant doit envoyer, y compris le budget des 26 000 $. Pour le garant d'abord doit envoyer, ce sont les documents que le garant doit avoir pour que vous puissiez téléverser sur la plateforme du permis d'études. Je vous ai dit que la plateforme du permis d'études, il y a plusieurs éléments et il y a aussi des documents que vous allez télécharger sur la plateforme du permis d'études et il y a aussi le document du garant que vous allez mettre sur la plateforme du permis d'études. Donc, je viens de vous dire combien est-ce que le garant doit avoir en compte. C'est quoi pour pouvoir vous soutenir là-bas et étudier au Canada? C'est
votre frais de scolarité, plus 15 000 $ maximum, et dit bien maximum 15 000 $ pour pouvoir convaincre le consul ou bien l'ambassadeur, ou bien l'ambassade, voilà, ceux qui travaillent dans l'ambassade, pour vous donner un visa. Vous voyez. Donc, une fois que vous avez ça, je vais aussi vous dire quels sont les documents que vous devez mettre de façon conjointe sur le budget du garant pour pouvoir faire le dépôt sur la plateforme du permis d'études. Quels sont les documents du garant? Dans un premier temps, le garant d'abord doit montrer qu'il a au moins un compte bancaire et doit aussi régénérer comme ça, faire une demande auprès de la banque pour que la banque puisse lui donner au moins les 6 mois de relevé bancaire. Vous comprenez? Les 6 mois de relevé bancaire, c'est-à-dire si vous avez votre banque, vous y allez et vous prenez au moins 6 mois de relevé bancaire. C'est ce qu'on appelle des RIB. Vous demandez à la banque va vous délivrer cela. Et faites en sorte que la banque aussi vous donne une lettre qui dit réellement combien est-ce que vous avez sur votre compte là-bas à la banque pour montrer là-bas au consul que vraiment vous avez plus de 26 000 $ ou bien vous avez 26 000 $ pour pouvoir prendre en compte votre fiole, votre fils ou bien votre fille. Vous voyez, voilà. Et par rapport à cela, maintenant, vous allez essayer de mettre aussi les documents du garant, c'est-à-dire son passeport, voilà. Et si le garant a peut-être comme ça des terrains qui sont valables, des biens matériels et tout ça, des hôtels et tout, vous devez fournir tous les documents, désolé, tous les documents de ces hôtels-là, voilà, complétés aux moyens financiers du garant. Vous voyez? Et lorsque vous avez tout ça maintenant, vous pouvez dire, ok, le garant c'est complet, vous allez télécharger en ligne. Et une fois que vous finissez, vous allez essayer maintenant de compléter sur, ça c'est toujours par rapport au permis d'études, c'est une plateforme là-bas. Vous allez télécharger aussi là-bas une lettre explicative qui va vraiment résumer tout ce que vous avez sous forme financière, sous forme financière plutôt, et aussi par rapport à vous-même, vos éléments, vous allez tout expliquer là-bas. Vous voyez, ça c'est la lettre explicative, c'est l'élément le plus important, c'est l'élément qui va donner un peu l'aperçu de votre idée, l'aperçu de ce que vous voulez aller faire là-bas au Canada. Vous devez bien détailler, voilà, et vous devez montrer là-bas aussi que vous n'avez pas vraiment besoin d'assez d'argent et que vous avez tout au complet. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, une fois que vous allez finir de faire tout ça, vous allez mettre tous ces documents-là, vous devez soumettre le permis d'études. Et pour soumettre le permis d'études, ça fait 235 $. 235 $, c'est-à-dire quoi? Il y a le permis d'études qui fait 150 $ et il y a l'empreinte. Vous allez prendre l'empreinte biométrique. Après avoir soumis votre permis d'études, ils vont vous envoyer un message dans 2-5 jours pour vous dire d'aller chercher à faire vos empreintes dans un endroit que vous allez prendre un rendez-vous. Voilà, ça c'est une autre procédure. Voilà, mais pour l'instant, je vous explique combien est-ce que vous allez dépenser. Donc, j'espère que vous écrivez. Donc, pour pouvoir soumettre, vous allez soumettre comme ça. Il y a 150 $ pour le permis d'études et il y a 85 $ pour la biométrie que vous allez faire après. Voilà. Donc, une fois que vous soumettez, vous allez voir qu'il y a une plateforme qui sera là, qui va vous donner des renseignements au fur et à mesure de l'acceptation de votre permis d'études, l'acceptation de votre document et tout. Et c'est lorsque vous allez avoir ce document-là qu'on parlera maintenant de visa pour aller à l'ambassade, pour aller essayer encore de faire des interviews là-bas. Vous voyez? Donc, en grosso modo, si je dois résumer combien est-ce que vous allez dépenser, dans un premier temps, vous allez d'abord dépenser vos frais d'admission. Les frais d'admission vont de 80 $ jusqu'à 350 ou bien 400 $. Ça va dépendre de l'université que vous allez choisir. Et une fois que vous finissez, vous allez passer au CAQ. Le CAQ va, avant c'était 120 $, maintenant c'est monté à 124, donc 125 $. Je vais prendre 125 $. Voilà. Et après ça, il y a le permis d'études qui est 150 $ et il y a la biométrie qui est 85 $. Donc dans les normes, voici ce que vous devez payer pour pouvoir mieux gérer l'immigration et aussi essayer de faire le dépôt de vos dossiers. Voilà, maintenant après ça, lorsque vous allez
lorsqu'ils vont vous envoyer un message pour vous dire d'aller faire votre biométrie, là-bas vous ne payez pas, voilà, parce que vous avez déjà payé les 85 $. Et lorsque vous allez finir faire la biométrie et que votre document passe bien, ils vont vous dire d'aller maintenant faire votre visite médicale. Et la visite médicale là-bas, arrivé là-bas, vous allez discuter avec le docteur que vous allez trouver là-bas. Ils vont vous donner un docteur. C'est en fonction du pays qui vont vous donner un docteur. Donc là, ce n'est pas un problème. Lorsque vous allez y aller, vous allez comme ça parler avec ce dernier et puis vous allez savoir combien est-ce que vous allez payer. Mais dans plusieurs pays, ça tourne autour de 240 $. Voilà. Donc vous allez pouvoir tout gérer et la visite médicale sera passée. Et après la visite médicale, si vous recevez un message pour dire que votre permis d'études est recevable, c'est en ce moment-là que vous allez maintenant vous rendre à l'ambassadeur pour la procédure suivante. Voilà, vous voyez que pour étudier au Québec, c'est assez long, mais c'est comme ça. Maintenant, pour étudier hors Québec, c'est pas long, mais il y a aussi assez de risques pour pouvoir y aller. Chaque partie, il y a des avantages comme des inconvénients. Voilà, donc les gars, j'espère que j'ai détaillé un peu. Et puis surtout, voilà, prenez soin de vous. N'oubliez pas, likez la vidéo, c'est assez important. Surtout, à plus les gars.